Bonjour, bienvenue dans ma chaîne aujourd'hui. Mon nom c'est Gisèle. C'est toujours un plaisir pour moi de vous accueillir. Si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne, abonnez-vous, partagez ma vidéo et restez jusqu'à la fin s'il vous plaît. Faites-moi des commentaires, likez la vidéo aussi. Alors, la dernière fois, je vous ai présenté une vidéo sur la pression sociale que les femmes subissent, ok, en Afrique par rapport au mariage. Donc, à partir de 25 ans, on veut qu'on se marie. Là, maintenant, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous proposer des solutions. Si vous faites partie de cette catégorie des femmes, si vous faites partie de cette tranche de personnes, c'est-à-dire que vous avez l'âge, vous avez entre 23 ans jusqu'à 30 ans, vous n'êtes pas marié et vous avez la pression autour de vous. Chaque fois que vous rencontrez quelqu'un que vous connaissez, elle te demande toujours quand est-ce que tu vas te marier, est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie, toujours ce genre de situations. Euh, je vais vous donner des trucs. Comment est-ce qu'il faut... Je ne sais pas. Dites-moi en commentaire comment vous réagissez quand vous recevez ce commentaire, par exemple. Dites-moi en commentaire comment vous répondez à ces gens-là. Parce que aucune personne n'a à vous faire mettre la pression. OK? Vous devez faire vos choix par rapport à vous, par rapport à vos intérêts, pas par rapport à quelqu'un d'autre. Parce que si vous vous mariez juste pour faire taire les gens, juste pour paraître que vous êtes marié, dans le mariage, c'est vous qui allez être dans le mariage. C'est pas personne, c'est pas ces gens-là qui vous mettent la pression. C'est vous qui allez être prise avec ça dans cette situation. Et Dieu seul, on dit souvent qu'il vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Et vous savez très bien, quand vous êtes avec quelqu'un tous les jours, permanemment, qui est avec vous, et que vous n'êtes pas capable de l'endurer, ça peut être difficile, ça peut être dramatique. Et souvent, ça se termine très mal. Donc, ne faites pas, ne vous mariez pas pour répondre à la pression. Deuxième chose, quand la personne, quelqu'un qui vous demande, encore tu es encore célibataire, encore tu vas encore à l'école, mais tu vas manger l'école ou quoi, ou bien, oh mais tu vas pas trouver d'homme, il faut leur dire, non, je ne suis pas encore en train de penser, je travaille sur des projets. Je ne suis pas encore, le mariage n'est pas dans mes plans pour dans les prochaines années. Je suis en train de travailler sur un projet qui me passionne. Et puis, vous lui renvoyez tout de suite la question, et toi qui es marié, comment vont les enfants, comment va ton mari, pour lui permettre de ventiler, ok? Vous ramenez la question vers elle. Vous répondez de façon courtoise, en ramenant la question sur elle tout de suite. Et toi, comment se passe avec les enfants? Comment vont les enfants? Comment va ton mari? Tout va bien et tout. Voilà. Pour changer de sujet. Ok? Ça c'est une façon de répondre à la question. Aussi, l'autre chose que je vous demanderais de faire, c'est de parler à votre famille. De, assez, vous pouvez convoquer une réunion familiale. Vraiment, moi, je convoquerai une réunion familiale où tout le monde est assis à table. Et là, vous allez dire à votre famille comment vous vous sentez quand on vous pose cette question. Vous dites à vos parents, à vos frères, cousins, tous autour de la table que, honnêtement, écoutez, ça fait depuis quelque temps, vous êtes toujours en train de me harceler, je me sens harcelée chaque fois que vous me posez cette question. Ok? Ça me dérange, ça commence à me stresser, je n'ai pas besoin de ça. Je veux que vous sachiez que quand je vais trouver un homme pour moi, je vous le présenterai. Si je vous le présente parce que je n'ai pas trouvé un homme qui me convienne, et je veux que vous respectez ma volonté. Il faut vraiment dire ça à votre famille. Il ne faut pas échapper, il ne faut pas vous cacher, il ne faut pas juste subir. Il faut aussi qu'eux, ils sachent ce que vous pensez. Il faut qu'ils sachent comment vous vous sentez dans cette situation-là. Ok? Parce qu'ils doivent aussi avoir une part de responsabilité là-dedans. L'autre chose, l'autre point, vous devez faire le tri dans vos relations. Si vous avez dans vos relations les mêmes personnes, chaque fois que vous voyez cette personne, ça finit toujours mal parce qu'elle finit toujours par revenir sur le même sujet. Elle finit toujours par vous ramener le sujet à l'ordre du jour. Chaque fois, écoutez, évitez cette personne. Cette personne n'est pas essentielle dans votre vie. Cette personne ne vous veut pas du bien. Cette personne, elle vient tout simplement détruire votre mental.
Elle ne cherche pas à savoir comment vous vous sentez, mais elle cherche plutôt à vous mettre la pression. Elle cherche plutôt à détruire votre mental. Elle cherche plutôt à vous mettre dans un état où vous allez perdre vraiment votre dignité. Alors, vous l'évitez. Vous choisissez vos gens. Vous ne côtoyez que les gens qui sont positifs, les gens avec qui vous parlez d'autres sujets que juste le mariage. Parce que le mariage, en fait, ce n'est pas la fin du monde. OK? Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi? Ne pas vous fier. Ne pas vous fier à ce que vous voyez. C'est pas parce que les autres sont mariés autour de vous qu'elles sont heureuses. Hein. Vous savez ça? N'enviez personne. N'enviez pas celles qui sont mariées. Vous allez les voir venir la sortir avec leur mari, venir se pavaner comme si c'était un trophée. Et elles vont faire des trucs devant vous. Ça, c'est la poudre à l'œil. Ce sont des histoires. N'enviez personne. N'enviez personne. Regardez-les et n'enviez personne. Vous n'avez pas besoin de ça. OK? Voilà. Donc, ne cède jamais. On va terminer par un adage. Hein. Il ne faut jamais céder à la pression, qu'elle soit sociale, familiale ou individuelle. Il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps pour une vie qui t'inspire. Tu prends le temps pour choisir la vie qui va t'inspirer, la vie qui va t'épanouir, la vie qui va te convenir. OK? Il n'est jamais tard pour se marier. Il n'est jamais tard pour trouver de l'amour. Il n'est jamais tard. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça va être demain. Ça va être un jour. Mais si c'est vraiment pour vous, vous allez trouver l'amour. Vous pouvez aussi trouver quelqu'un qui ne veut pas forcément le mariage, mais avec qui vous êtes heureuse. Ça aussi, c'est apprendre. Il ne faut pas juste vous accrocher à un homme en visant le mariage. Si vous êtes heureuse avec quelqu'un qui ne veut pas le mariage, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous passez du beau temps et que vous soyez heureuse avec cette personne-là le temps que vous êtes ensemble. C'est ça que moi que je vous donnerai comme conseil. Parce que celles qui sont mariées, elles font semblant d'être mariées, d'être heureuses. Dans le fond, si vous étiez là pour savoir comment ça se passe dans leur maison, vous verrez qu'elles sont pitoyables et elles font pitié. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et puis à la prochaine. Merci.